Allô? Bonsoir, Bonsoir, éclaireur. Comment allez-vous? Je n'arrête pas de me marrer depuis, je fais très bien. Et vous? Ça va extrêmement bien. Vous C'est savez, bien aussi parfois. on est en plein séance de psychologie. On a pris du retard. Voilà. Il faut trouver le Voilà. mécanisme pour encourager. Oui, oui, Voilà. c'est vrai. Ok. Ok. Donc, vous avez la parole. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, mon édito s'intitule « La grosse surprise ». En ce moment, Gbagbo et son clan sont en émoi. Et pour cause, le Woudi ne figurerait pas sur la liste des candidats aux prochaines élections présidentielles. Rien que cela. Eux, surpris ou simplement en effervescence de pouvoir s'engouffrer dans une faille des autorités compétentes. Toujours est-il que rien ne nous étonne du clan Gbagbo. Soro Guillaume lui-même, à son temps, avait fait allusion à un laboratoire de mensonges tenu par ce clan. Cela nous conforte dans notre certitude que Gbagbo, tel un molosse, ne se départira pas de sa déhontée façon de s'asseoir. Gbagbo demeure dans sa sempiternelle position de l'éternel innocent persécuté. Il n'a jamais rien fait de mal, le pauvre. Les méchants, ce sont les autres. Tout le surprend. Sa vie elle-même est une grosse surprise. Et quand il est en face de l'inattendu, il s'est choisi une femme pour être sa bouche. En fait, le Woudi est l'homme du présent. Ses faits et gestes nous apprennent qu'il est incapable de dissocier le futur, le présent et le passé. Il semble donc incapable d'apprécier le futur à l'ombre du passé. Ainsi, il n'apprend guère de ses erreurs passées. N'allez surtout pas lui rappeler son entêtement à conserver le pouvoir au soir des élections présidentielles et s'auto-proclamer président de la République de la Côte d'Ivoire et qui aboutira à une guerre dans laquelle périront 3000 âmes. Il vous dira qu'il est surpris et qu'il se sent persécuté, sans motif. Il vit dans son monde un univers factice où rêve et réalité s'entremêlent, où la roubladise est de mise. Dans son monde de ruse et de mauvaise foi, il se voit artiste marionnettiste. Il tient dans ses mains les ficelles et commande ses collaborateurs marionnettes. Ceux-ci ont à la place du cerveau de la pâte à modeler qu'il manie à souhait. Seulement, tout excès nuit et Gbagbo, l'homme de tous les excès, fait souvent basculer son entourage dans le ridicule. Le ridicule, justement, nous y sommes. Sinon, comment qualifier la sortie de Maître Abiba Touré, avocate et chef de cabinet de Laurent Gbagbo? Elle s'indigne et s'insurge contre la radiation de son patron de la liste électorale. Elle en saisit même la Cour africaine des droits de l'homme. Elle braie sur tous les plateaux télé qu'un tort est fait à son Laurent qui n'a jamais été condamné pour meurtre, qui est blanc comme neige, foulant au pied l'article 4. Nous, élèves éclaireurs pro-vérité, accusons de toutes nos forces les autorités judiciaires de notre pays. Tout le temps que nous vous l'avions dit, Gbagbo aurait dû purger une peine suivie d'un séjour, fut-il bref, à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Voilà que le kit de maman déplace les pions en sa faveur. Alors, le diable demeure-t-il dans l'article 4? Maître Abiba Touré sera-t-elle cette fois le Kouglisia, l'oiseau de mauvais augure à la solde de son employeur, comme Blé Goudé avant elle? Attendons de voir. Merci beaucoup, mon fils. Cher mère, c'est à vous que revient le remerciement pour cette dextérité et surtout quand on entend cette voix, c'est encore plus intéressante. Et donc, c'est à vous que revient le remerciement. Que peut-on espérer de quelqu'un qui prend des décisions dans les WC entre des grosses mouches drosophiles? Au vieux sépia. Donc, vous vous imaginez, chère mère Blanc, que quand des mouches sont en train de défiler dans vos narines et sortir de vos bouches, c'est difficile que le cerveau puisse travailler pour prendre des décisions. Donc, le plus facile à dire, c'est dire, je n'ai rien fait. Et là, comme ça, vous vous disculpez. Mais c'est que ce qui est intéressant dans le monde, c'est que on est encore vivant sur la terre. Et ce qui a été fait
ça sera dit et ça se fera. Et c'est pourquoi même je vais rappeler à Laurent Gbagbo qu'il est un criminel impénitent, endurci, inconscient, qui fait honte même à toute sa génération. Parce que, chers Ivoiriens, quand on s'assoit aujourd'hui, c'est une honte que Laurent Gbagbo ait pu diriger la Côte d'Ivoire. Et quand on passe à la litanie des crimes commis, ça doit nous amener à nous dire est-ce qu'il faut accepter cela. Mais chers maires, je peux aussi vous dire quelque chose. Vous aviez parlé au conditionnel que Laurent Gbagbo ne serait pas sur la liste, mais je peux même vous dire que nous, on a les décisions même de les procès-verbaux de la création de leur parti. Ils n'existent pas là-dessus. On les a. Oui. En temps opportun, on va les mettre sur la toile. Et donc, ce n'est un secret pour personne. En réalité, ils savent qu'ils n'ont pas la popularité ni la volonté politique de pousser le peuple vers le haut. Et donc, Laurent Gbagbo, il l'utilise simplement pour se maintenir. Mais en réalité, c'est un fond vide. Et c'est pourquoi ils font beaucoup de bruit. Mais, passer le temps du bruit, ils seront tenus de revenir à la réalité. Si Maître Abiba est aussi forte qu'elle le prétend là. En tout cas, moi, je n'ai pas dit deux personnes. Il y a Koubé qui l'attend là-bas. Entendez par Koubé, c'est Koulibaly Kuiber Ibrahim. Comme c'est un xénophobe, on va l'appeler Koubé. Donc, si elle est garçon, si elle est femme, au lieu de partir sur la télévision pour crier là, elle n'a qu'à aller rencontrer Koubé. Là, on va faire confrontation entre les deux. Ou bien il y a Maître Meïté, l'un des avocats du gouvernement là. Ils n'ont qu'à les appeler, on va les mettre là, confrontation intellectuelle. Ce jour-là, on va voir. En réalité, ces gens savent dans quoi ils sont. Et, chers mères, ils ne vont pas transformer l'iniquité en valeur morale. Ça, on ne va pas l'accepter. Et même si le président Ouattara s'hasardait à vouloir faire changer le cours des événements actuels, le président Ouattara, même là, il risque de nous avoir sur son chemin. On sait qu'il est fort, qu'il est indéboulonnable, mais ce qui est si on va le remuer pour lui dire non, non, on ne fait pas ça. En réalité, chers mères, je peux vous dire que depuis le samedi passé, je dors très bien. Parce que il n'y a pas quelque chose qui soit pire que ce qui est arrivé là. Et je suis tellement heureux de voir le volcan que ces gens allaient verser sur nous que je suis content. La promesse de nous emmener en enfer que vous nous aviez réservée, on vous attend depuis là, on ne vous voit pas. En réalité, quelqu'un qui se comporte comme une vermine, comme de la canaille, ne peut que prospérer dans les WC. Et c'est pourquoi ce sont des discours de WC publics que Abiba nous sort autant que Bédier, autant que Gbagbo, autant que Katina et autant que les autres. Et donc, chers mères, n'ayons point de crainte. Nous avons le bon bout. Et juridiquement parlant, historiquement parlant, on sait qui a fait quoi dans ce pays-là. Et on sait qui vaut quoi. Et pour vous laisser, j'allais vous faire écouter cette audio-là. C'est une vidéo, mais elle est tellement choquante. Je vais vous faire écouter ça en audio pour vous montrer que la violence ne doit plus prospérer. Mais si d'aventure la violence devait prospérer, en tout cas, ça va très mal se passer pour ceux qui vont commencer cette violence-là. Parce qu'il faudrait que ceux qui ont été des personnes violentées se souviennent de ce qui s'est passé. Et donc, je vais faire lecture de cette vidéo-là avant de vous laisser partir. Ok. En Côte d'Ivoire, un rapport de l'inspection générale de la police, demandé par le nouveau président, Laurent Gbagbo, établit comme avérés les viols, les exactions de civils sous couvert de la gendarmerie commis au début du mois de décembre. On était alors en pleine préparation des élections législatives et les partisans de M. Ouattara, exclus de ces élections, manifestaient. Les images, les témoignages que vous allez entendre, recueillis par nos correspondants permanents Éric Monnier et Roger Motte, sont très impressionnants, je vous en préviens. En Côte d'Ivoire, la répression des manifestations de l'opposition précédant les élections législatives début décembre fut particulièrement violente. Parmi les quelques centaines de personnes arrêtées, toutes originaires du nord du pays ou travailleurs immigrés musulmans, beaucoup ont été victimes de sévices dans les camps de police ou de gendarmerie où ils furent détenus plusieurs jours. Les images de certains d'entre eux soignés au siège du principal parti d'opposition après leur libération laissent imaginer ce qu'ils ont pu subir. Pour certaines femmes, les humiliations, les coups, les tortures ont été accompagnés de viols à répétition. Elle a 26 ans et témoigne de 3 jours d'enfer. Où moi on m'a amené, il y avait déjà une fille couchée, que les jeunes la violaient déjà, des civils la violaient, et puis il y avait un gendarme qui était arrêté à côté. Ils m'ont demandé de me déshabiller.
c'était des gendarmes, mais ils étaient avec des civils. C'est les civils qui m'ont violée. C'est eux-mêmes, ils s'arrêtent et puis ils disent aux civils de venir faire l'amour avec nous. Virginie est venue, lui, il a passé, un autre est venu, ils sont venus jusqu'à 5. Après, on nous a amenés à l'école de la police. Là, on frappait des gens avec les chaînes qu'on enchaîne les chiens avec ça. On frappait des gens avec ça, avec du bois, avec les matraques. Quand un policier vient, il nous frappe. Quand l'autre vient, il nous frappe. Quand l'autre vient, il nous frappe. Jusqu'à... Actuellement, j'ai très peur. J'ai peur des policiers, des corps habillés. Quand je les vois, j'ai très peur. Je n'ai pas confiance. Parce que si je reconnais les policiers ou les gendarmes, je peux avoir quelque chose. On peut me tuer ou on peut me rendre la vie dure ici. Malgré la peur, elle a accepté de témoigner devant une commission d'enquête. Une enquête ordonnée par le président de la République, Laurent Gbagbo, et qui vient confirmer de tels témoignages. Mais au ministère de l'Intérieur, pas question de voir là une chasse indiscriminée. Et donc, chère Mère Blanche, j'allais arrêter ça ici. Oui, c'est terrible. Et donc, eux, ils ont pu faire ce qu'ils ont pu faire hier, mais les descendants, les enfants et ceux qui aimaient ces personnes les attendent aujourd'hui. Mais si par malheur, les partisans de Laurent Gbagbo s'amusent au nom de toute cette haine-là, ils auront le prix qu'ils n'ont jamais espéré. Et ça, il faudrait qu'ils retiennent cela. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci infiniment. Merci beaucoup, cher fils. Merci. Vous passez une excellente soirée. Merci. Je vous en prie.